Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Bienvenue dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 27, 21, ouais, 21 juillet 2024. Ok, dans notre direction à bias, comme nous l'avons stipulé, comme nous l'avons fait la journée de dimanche, nous étions clairs à vouloir à ce que le prix fasse dans le directional bias, le scénario le plus propre de la semaine qu'on espérait, c'était une ouverture. D'accord. Ici, là, nous sommes la journée de lundi. Voici la journée de lundi, c'est la journée au CSI. Nous voulions que le prix ouvre et qu'il vienne ici en bas combler ce fair value gap-ci, d'accord, et qu'il fasse quelque chose comme ça peut-être lundi. Après, il vient prendre le lot de lundi avec un mardi low of the week qui dégage le reste de la semaine. C'est ce qu'on espérait pour la semaine, pour cette semaine, d'accord. Sur l'euro USD, sur le DXY, c'était pareil, hein. On espérait quelque chose comme ça, on espérait avoir quelque chose comme ça. On espérait avoir un début de semaine qui ouvre. Voici la journée de lundi ici. On espérait d'avoir un début de semaine qui ouvre et qui vient essayer de combler le fair value gap avec un lundi high. Mardi vient prendre le high of the week et on a un dégagement le reste de la semaine. C'est ce qu'on espérait. Mais par contre, ça c'était un scénario. Le deuxième scénario, par contre, que je vous ai dit pour la journée de lundi que je devais faire, c'est le scénario selon moi qui a eu le plus de probabilité pendant la semaine. Je vous ai dit lors de la clôture de vendredi passé, pour moi, la façon dont le prix a clôturé vendredi passé laissait à voir que le prix va avoir une directional bias bullish aussi pour l'euro US, pour le DXY et baissier pour l'euro USD. Voici la journée de lundi ici, clairement. D'accord. Vous voyez que cette liquidité ici là était très, très évidente, malgré qu'il y ait ce petit gap-ci. D'accord. N'oubliez pas qu'on a un gap ici. Un gap ici, d'accord, ça c'est un volume imbalance. Donc c'est une zone qui est considérée comme une zone de résistance. Et si vous constatez depuis là, le prix est en train de rejeter dans cette zone-là, d'accord. On est en train de tester cette zone. On va voir si on va casser cette zone ou on va se renverser. Ok, déjà, quand vous voyez ici là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez clairement que ici là, la liquidité c'était plus évident. Et le prix, c'était le previous weekly high, d'accord. C'était la liquidité qui était très très évidente pour moi. Donc je pensais très bien que le prix va venir. Et surtout ce fair value gap-ci. Ce fair value gap-ci était une zone que le DSY était en train de viser pour moi. Donc j'ai dit si je veux voir le prix être en train de venir ici, je veux voir l'ouverture de la semaine aller rapidement dans ce niveau-là, d'accord, pour que je puisse prendre un ordre de sel, par exemple. Je ne veux pas que la liquidité soit prise de manière baissière. Sur l'euro USD, c'était quelque chose comme ça, d'accord. Je vais vous préciser ça sur l'euro USD, parce que vous savez que j'utilise toujours le DXY juste pour la corrélation. Hmm? Ok, sur l'euro USD, je pense la journée de lundi, je vous ai clairement dit que je ne veux pas voir que la liquidité s'y soit prise, d'accord, avant de venir faire un retest ici. Sur l'euro USD, ce que j'espérais pour le début de semaine, c'est quoi? Le vendredi, si là, je voulais voir que le prix retrace rapidement vers ce niveau-ci et coule pour le reste de la semaine, d'accord? Retrace rapidement la journée, le lundi. Je voulais voir ça aussi pour venir retracer les 1,09000, d'accord? Et être baissier pour la suite de la semaine, le jour suivant. Donc, ce scénario a été très, très clair, d'accord? Ça a été très clair. Et c'est ça qu'on a eu à faire. On a dégagé ici, lundi. J'ai précisé que je ne voulais pas voir cette liquidité du previous weekly low aussi être pris parce que ça devait être ça qui devait être visé. C'est le draw on liquidity. Donc, c'est avec ça que je devais travailler. Et après ça, on avait ce fair value gap que je voulais que le prix comble. Vous voyez clairement, on a eu ça. Hmm. Et si je viens là dans mon graphique de semaine, c'est avec ça que j'ai eu à travailler dans mon graphique de semaine. Vous regardez là. Voilà la distribution de la semaine. On a clairement eu un lundi à of the week et le reste de la semaine a eu à rouler. OK. Vous voyez là, voici lundi, voilà la journée de lundi. On est carrément monté. On est venu tester le 1,09000, comme je vous ai dit, un niveau de résistance psychologique. Le prix a ouvert là. Il est monté clairement. J'ai eu à prendre un ordre de vente quelque part ici. Et après, j'ai eu à pyramider l'ordre de vente. D'accord. La journée de lundi, et je pense que c'est mardi que mon prix a eu à TP. Mardi, j'ai eu à faire 2% de profit dans mon compte. Là, je vais vous laisser la capture là en haut, d'accord. Ce sont les 2% de profit que j'ai pu faire pour cette semaine. Et pour la suite de la semaine, on a eu juste encore un order flow baissier, hein. Vous voyez là. On a eu juste un order flow baissier. Il y a eu un jeudi reverse, c'est une bonne opportunité ici là d'être acheteur pour viser la liquidité ici.
On a eu une opportunité baissière ici d'être vendeur. Ça, c'était la zone que j'attendais le prix pour pouvoir vendre encore pendant la semaine, mais le prix n'est pas arrivé dans cette zone-là. Et quand vous voyez régulièrement ces niveaux-ci comme ça, ces bases-là, ce sont des divergences. Allez étudier le prix avec le GBP USD, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de divergences qui montraient, qui confirmaient clairement que la tendance est baissière. Le high ici a été pris sur le GBP USD. D'accord, le high ici a pris ce high ici sur le GBP USD, mais par contre, sur l'euro USD, ce n'était pas pareil. Pareil ici, là, le high ici a été pris le high ici a pris le previous daily high du GBP USD, mais c'était pas pareil sur l'euro USD. Et pendant ce temps, ce qui est intriguant pour moi, et ça sera beaucoup intriguant pour la semaine prochaine, ce qui est intriguant pour moi, c'est que pendant ce temps que l'euro USD était carrément en tendance, le DXY a fait quand même, je peux appeler ça quoi, un seek and destroy profile, d'accord? Quand j'appelle seek and destroy profile, régulièrement, c'est un profil où le haut et le bas des journées ne font qu'être prises, d'accord? On a une manipulation dans tous les sens. Vous voyez là carrément, si on vous demande là que qu'est-ce que le DSO a fait cette semaine, vous allez dire il a été ni haussier ni baissier. On est carrément resté consolidé dans ce rang-ci, d'accord? Et c'est très difficile. Quand le DSO est consolidé comme ça, c'est très difficile de voir les autres paires de devises en tendance. Mais par contre, les autres paires de devises sont en tendance. Donc ça, c'est pas un bon environnement pour trader. C'est pas le meilleur environnement pour trader dedans, d'accord? Surtout pour nous, les traders qui recherchent les petites volatilités, d'accord. Ceux qui recherchent encore les swing trades, c'est encore très, très délicat pour eux parce qu'il y a une bonne consolidation. Et pour dire vrai, pendant la consolidation, le prix peut aller n'importe où. Ça peut aller plus haut ou ça peut aller plus bas, d'accord. Il faut avoir de bons insignes pour savoir réellement où est-ce que le prix va aller. On aime, c'est toujours mieux de trader dans un prix qui est en tendance. Donc, vous voyez clairement là, lundi, ici, on a ouvert lundi, on est monté, on a pris le high de vendredi, on a pris encore le high de lundi. Mardi, on a pris on a pris le high ici, on est venu dégager, prendre le high de lundi et mardi. Après encore, on prend le high, le low, on fait que monter maintenant. Je ne sais pas si on va viser ces liquidités-ci, mais c'est ces liquidités-ci. Plus haut, c'est le fair value gap qu'on a en daily time frame. Donc, pour moi, je peux me pencher plus vers un order flow haussier parce qu'il y a ce fair value gap et que l'order flow à DSY a déjà commencé à être haussier, mais la grande tendance sur DSY est toujours baissière. Donc, carrément, faut pas souvent avoir honte de ne pas savoir où est-ce que le prix va aller parce que carrément là maintenant, je peux bien dire, avec un peu d'expérience, je pense que le prix va aller un peu plus haut, va aller plus haut, mais toujours est-il dit que là, le marché ne s'aligne pas avec ça, donc les probabilités ne sont vraiment arrivées nulle part, d'accord. Vraiment, les probabilités ne sont pas arrivées d'un sens. Être en train de dire que le prix sera aussi au baissier, là, c'est juste vraiment une sensation. On ne peut pas prendre des décisions à l'aide des sensations, juste à l'aide des sensations comme ça. C'est pas bon. C'est pas la meilleure des choses à faire en tout cas. Ok, déjà, cet ordre ici, regardez si vous voyez là, voilà mes deux ordres de lundi et vendredi. Lundi, j'ai pris cet ordre. Mardi aussi, je pense, j'ai eu à pyramider cet ordre-là. D'accord. La journée de lundi, tous les deux ordres même, j'ai pyramidé. J'ai un risque ici, j'ai pyramidé cette position et comme vous voyez, mardi, là, il y a eu à mes TP. C'est là où j'ai pu faire les 2% de profit. Et ça, carrément, c'était un bon trade du jeudi. C'est un très bon trade du jeudi en visant cette liquidité-ci. Je n'ai pas eu à prendre ce trade-ci. Je n'ai pas eu à prendre ce trade-ci. OK. Déjà, pour la semaine, je termine ma semaine avec 2% de profit. Comme vous voyez là sur la facture, très haut, comme j'ai eu à vous dire. C'était une bonne semaine. Il y a des semaines comme ça. J'aurais pu faire 3%. Pourquoi pas? J'aurais pu faire 3%, mais toujours est-il dit qu'un profit, c'est un profit. D'accord, régulièrement. Quand je fais un profit, il est très difficile que je redonne ce profit. Ça arrive des fois. Ça arrive des fois où je peux trader un jour, je fais le profit, après le lendemain, je viens encore trader et je perds ça. Donc, c'est pas une exception. Ok, déjà, je pense que c'était très clair. Si on regarde l'analyse intermarché, vous allez voir que toutes les paires de devises corrélées au GBP USD, à l'euro USD sont en train d'être très, très baissées. Le fait qu'ils sont très baissés, je ne sais pas si c'est inquiétant ou ça signale un renversement. Non, non, non. Pas surtout. Pour renverser le prix dans une tendance baissière, il faut faire très attention. Regardez l'autre USD. Regardez carrément, il aligne. Lui, il est champion pour aligner des jours baissiers comme ça, là, d'accord. Au début, quand je commençais à regarder l'autre US pour faire la corrélation, je pensais que lorsqu'il va faire
un dégagement, les jours aussi successifs comme ça, qu'il est possible que le lendemain on retrace. Ça n'est pas pareil. Sur EuroUSD, je connais comment EuroUSD se comporte. C'est pourquoi régulièrement, on vous dit de développer. Pour moi, la meilleure des choses que moi je peux donner comme un conseil à quelqu'un, c'est il faut développer une relation avec votre paire de devises que vous tradez. C'est comme date une fille, c'est comme rencontrer une fille, d'accord? Vous devez prendre du temps pour connaître la personne, connaître comment la personne se comporte, tout et tout. Vous connaissez, en fait, la majorité des comportements de la personne. Vous savez que quand la personne fait ceci, c'est comme ça, d'accord? C'est pareil pour la paire de devises. Quand vous passez plus de temps avec une paire de devises, vous savez, vous connaissez son comportement, vous savez quand est-ce que la paire de devises va aller haussier ou baissier, vous savez quand il y a plus de fortes probabilités que la paire de devises continue à être haussier ou baissier. Et c'est ce que moi je fais avec l'euro USD. Ça, c'est carrément ma paire de devises. C'est ma femme, d'accord? Ça fait ça. Le 11 août, ça va faire 5 ans que elle et moi, on fait chemin. Donc, c'est tranquille, on n'a pas de soucis. On gère nos problèmes tranquilles, nos bails. Et puis, elle est bien baissier aussi. Baissier jusqu'ici, il y a un order flow baissier, ouais. Sans oublier l'order flow aussi qui est en high time frame. On a NZDD aussi, qui a été baissier, bien baissier. Regardez, succession de jours baissiers comme ça, là. Putain, pour aller chercher cette liquidité si vers le bas. L'USI 4. L'USI 4, par contre, voilà ce qui est inquiétant pour moi encore, comme je viens de tenir à vous rappeler. L'USI 4 est très haussier, d'accord? L'USI 4 est très haussier, mais le JSY n'est pas. Il est haussier, mais il n'est pas si haussier que ça, d'accord? Pourquoi? Pourquoi il fait ceci? Il faut chercher ça, il faut chercher à savoir ça. Maintenant, le sol, l'or, par contre, l'or a une journée haussière. Ouais, l'autre veut être haussier. L'autre est baissier ici, là, il a cassé, il a cet order bloc, il est en train de tester. Là, montré un petit order flow baissier là, mais c'est un order flow baissier partiel, d'accord, puisqu'on sait qu'il y a cette consolidation, si on a eu à avoir ce dégagement là. Donc, l'or, l'or clairement est haussier ici. Le TSY aussi dans son art est en train de baisser. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, la journée, c'est à clôturer baissier, oui, sur le DSY et sur l'or, ça a clôturé aussi. Bon, c'est bon. On a eu une bonne manipulation en début de semaine ici, lundi, mardi, on a vu une test effet validation, on a coulé pour le reste de la semaine. Ok, je pense que pour la semaine, on va faire des analyses plus tard. Là, c'était juste pour vous donner les résultats du Weekly Market Outlook de la semaine du 21 juillet 2024. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. C'était une bonne semaine. On va se réjouir et on va se remettre au travail pour la journée de demain pour préparer le Weekly Market Outlook de la semaine du 28 juillet. La fin du mois, en tout cas, et on va ouvrir un nouveau mois. OK. Ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Et toi aussi, un mentor, Optimist Sniper.